Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, le débat sur l'exécution budgétaire de la mission Cohésion des territoires est l'occasion de faire le bilan des politiques publiques et des outils de pilotage au service de l'aménagement du territoire pour l'année 2023. Je voudrais tout d'abord saluer, comme élu du Massif central, l'action des commissariats de massif qui fêtent leurs 40 ans d'action et qui œuvrent efficacement pour nos territoires, je le pense, de montagne, à travers différents dispositifs qui ont été rappelés d'ailleurs de la NCT. En particulier le programme Avenir Montagne. Et j'ai une première question. Est-il en capacité de répondre aux fortes attentes et aux enjeux du tourisme durable ? Si dans l'ensemble, l'emploi des crédits alloués à la mission est globalement conforme aux engagements et objectifs du gouvernement, avec une amélioration de l'exécution, deux programmes particulièrement structurants de cette mission appellent, selon nous, deux observations. Donc, je voudrais parler du programme 112 et du programme 135. Pour le programme 112, je m'appuie sur l'analyse de la Cour des comptes qui a considéré que le programme est insuffisamment lisible, en particulier les règles de gestion du FNADT, qui seraient devenues imprécises compte tenu des bénéficiaires potentiels de ce fonds, collectivités et associations. Alors la clarification des règles d'emploi apparaît donc nécessaire. Comme parlementaire très attaché à la politique d'aménagement du territoire, je me tourne vers vous, donc Madame la Ministre, pour avoir une première réponse. Et puis, deuxième sujet, le très faible taux de consommation du programme 135, qui concerne en particulier la construction de logements sociaux, Monsieur le Ministre, à travers principalement le Fonds national des aides à la pierre, ne peut que nous interroger. Je partage l'opinion du rapporteur sur ce point, et tout le monde connaît ou vit l'importance des besoins en logement. J'ajouterai logement aux normes. Monsieur le Ministre, quelles dispositions le gouvernement compte-t-il pour prendre à améliorer l'efficacité actuellement trop limitée de ce fonds ? Vous paraît-il d'ailleurs toujours la solution la plus appropriée pour la production de logements et répondre aux besoins constatés ? Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc je vais vous répondre sur le programme 112 et le programme montagne, évidemment. Donc sur le programme 112, vous avez raison, c'est bien une demande qui émane de la Cour des comptes et cette demande sera évidemment prise en compte dans le nouveau contrat d'objectifs de performance, donc ça, de la NCT, pour rendre, et vous avez raison, plus lisible l'action des différents acteurs sur le sujet. Par ailleurs, juste une précision, le FNADT a pour avantage reconnu sa souplesse. Donc, je mets une alerte toute particulière à ne surtout pas essayer de le rigidifier malgré nous, c'est-à-dire en voulant trop normer les choses et ainsi diminuer, vous imaginez bien, les marges de manœuvre des préfets, puisque cette souplesse est en premier à la main des préfets et emmène en réalité une meilleure exécution. Et évidemment, ce rapport de la Cour des comptes et cette précision a été prise en compte. Donc ça, c'est pour démarrer. Après, sur la montagne, puisqu'on en parle, donc la conséquence, et vous le savez, tout ça est un défi structurel, donc c'est la conséquence des évolutions climatiques, vous le savez, sur l'enneigement par exemple, la dépendance à l'activité ski et la dégradation et transformation de l'offre d'hébergement entraînant un phénomène de lit froid, c'est vraiment la chose que vous pointez. Donc parmi les mesures d'urgence, je vous rappelle juste quelques chiffres très rapidement, les territoires montagne ont pu bénéficier de 480 millions d'euros au titre du dispositif de soutien aux remontées mécaniques et 535 millions d'euros de financement pour l'activité partielle. Le plan donc Montagne à venir comprend 14 mesures pour 650 millions d'euros et s'articule autour de 3 axes: favoriser la diversification de l'offre touristique, accélérer la transition écologique des activités touristiques et dynamiser l'immobilier de loisirs, éviter bien sûr ces fameux lits froids. Donc parmi ces financements, 300 millions d'euros vont pour le soutien de l'investissement et 31 millions d'euros pour l'ingénierie des chefs de projet pour 2 ans et ils ont déjà été financés. Je vous remercie. Monsieur le Président, si je peux me permettre de compléter sur la deuxième partie qui concerne le FNAP. Nous avons proposé des modifications des règles de gestion, si bien qu'en 2024, en réalité, il n'y a pas vraiment de sujet sur le FNAP. On a des discussions actuellement avec Bercy sur le financement post-2024 et la sous-exécution du programme 135 s'explique par l'enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros du FNAP pour la rénovation
Nous avons plus de 80% d'exécution en autorisation d'engagement et les crédits de paiement mettent mécaniquement un peu plus de temps à être consommés. Je n'hésiterai pas bien sûr à vous associer à ces discussions et nous pourrons avoir un échange plus détaillé en dehors de cette audition.